Nous fêtons le cinquantenaire. Nous fêtons un monde qui a suscité beaucoup d'espoir. Mais ce monde-là est né parce qu'il y a eu beaucoup de combats. Et dans les hommages politiques, nous avons abondamment parlé des hommes strictement politiques. Moi-même, dans mon discours de 6 août, j'ai rendu hommage aux anciens. Je n'ai pas voulu les citer parce que j'allais encore citer Dadié. Mais j'ai cité un seul, j'ai cité Houphouët-Boigny. Mais il était bon qu'on montre que les problèmes de culture ne sont pas à défaire, à détacher des problèmes de la vie quotidienne, des problèmes de la politique. Dadié était écrivain, mais il était en même temps militant, combattant. Il était en prison, mais il écrivait en prison. Il était dans les corbillards, il écrivait le corbillard de la liberté. C'est un poème qu'il a écrit dans leur ère maca de l'époque. C'est-à-dire dans la fourgonnette qui les a menés en prison. Il a écrit ce poème. Je voudrais vous lire un passage. Ils tenaient la victoire, les pharisiens. La victoire qui chaque fois leur échappait. Le Sanhédrin au complet, au Judas tressait des lauriers. Une voix partie d'entre les forces homicides dit « Tuez-les, comme cela le monde sera libre. Tuez-les, comme cela nous pourrons digérer en paix nos rapines. » Mais ils hésitaient, cependant, les monstres, car ils savaient bien qu'on ne tue pas comme ça la liberté. C'est ce passage, c'est à cause de ce passage dont je me souvenais, je ne sais plus où j'avais vu le texte, donc je me souvenais que je voulais voir absolument, c'est pour ça qu'on aime Bernard Dadié, c'est pourquoi que moi je l'aime. Il ne s'est pas contenté d'écrire de belles choses. Il a écrit des choses utiles pour notre libération. Il a écrit des choses utiles pour notre libération. Quand Bernard Dadié est devenu ministre de la Culture, j'étais sceptique. Mais comme j'ai la chance, j'avais la chance, c'était en 1977, d'être entouré par des gens qui le connaissaient. Un soir, Memel Fouté nous dit « Allons nous réunir au lycée classique pour penser une politique culturelle pour Dadié. » Je suis allé voir Memel, chez lui. J'ai dit, grand frère, un réactionnaire de droite, pourquoi tu veux que nous allions penser une politique culturelle pour lui? Il dit, attention petit, Dadié n'est pas un réactionnaire de droite. Dadié est un homme de gauche. Et c'est pourquoi il est dans la posture où il est. C'est lui qui m'a parlé de Dadié, Memel Fouté. C'est lui qui m'a parlé d'Écran Mathieu. Et c'est en ce moment que, achevant ma thèse, je suis allé revoir la liste des 8 qui étaient arrêtés à Grand Bassam. Un jour, j'écrirai sur ces 8-là, parce que j'ai mis quelques points, quelques documents à côté, mais il est important qu'on écrive sur ceux qui étaient à Bassam. Ce n'était pas un hasard. Il y avait Dadié, Écran Mathieu, Jean-Baptiste Moquet, Séru Kouré, Lagui Sidibé, je crois, non? Jacob Williams. Il en faut Parezo, non? Parezo, Allo Jérôme, encore. Il en manque un. Ah, Viera, et Viera.
ces hommes, à part Moquet qui a fait Moquet et Écran Mathieu, qui ont fait des apparitions sporadiques au début. Les arrestations de ceux de 1949, c'était une sélection savante. Puisque l'équation qui était posée aux leaders du RDA et du PDCI au Foubani, elle était la suivante. Les communistes ne contrôlaient plus le gouvernement français. Ils n'étaient plus majoritaires à l'Assemblée nationale française. De Gaulle s'était retiré et la guerre froide avait commencé et on pourchassait les communistes même en France. En 1948, il a donc proposé au comité directeur du RDA le désengagement d'avec le RDA. Ce comité directeur lui a refusé. Pour le moment, en n'alignant que des faits, voilà que surviennent les événements du cinéma Komasiko. On arrête ces 8-là et pendant qu'ils sont en prison, le désemparatement a lieu. Est-ce qu'il y a un lien? Moi, je pense que si, mais je n'ai pas encore travaillé suffisamment. Mais il faudrait que je continue de travailler pour trouver le lien, pour faire le portrait de chacun des 8 et comprendre pourquoi ce sont eux qui ont été arrêtés, pas d'autres. Et comprendre pourquoi eux, ils gênaient. Et quand j'ai fait donc cette partie de la thèse, j'ai retiré quelques dossiers parce que je pensais ces dossiers étaient incomplets. Ou bien il fallait aller jusqu'au bout, ou bien alors il ne fallait pas aborder. Donc j'ai gardé. Et un jour, quand je serai plus libre, je travaillerai sur ces 8-là. C'est un tournant très important dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est un tournant très important. Et quand Mme Anne-Marie Raji dit, en 1963, Monsieur le Président, vous savez qu'il n'y a pas de complot. Elle parle en se référant à 1949. Elle se réfère à 1949. Mais quand les journaux publient des articles ou des déclarations, nous n'avons pas les mêmes yeux pour le regarder, ces articles. Nous n'avons pas les mêmes yeux. Eux, parce qu'ils ont vécu, nous, parce que nous avons lu, et puis d'autres qui n'ont ni vécu ni lu. Donc ils sont heureux.